Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. 7h45 en Bujimaï. Nous sommes le lundi 9e jour du mois de juin 2025. Bienvenue, dames et messieurs, à la première livraison d'informations français sur la radio-télé Fraternité. Journal de Daniel Kabeya à la mise en onde. Jean-Claude Kazadi est à la présentation. Delphin Kalonji nous rejoindra avec la page des sports. Les titres. FTF. 70 chrétiens de Saint-André Chimangi, nous sommes à Chilingué, ont reçu hier le sacrement de confirmation. C'était au cours de la messe présidée par l'évêque diocésain en visite pastorale. Au cours de celle-ci, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a posé la première pierre pour la construction de l'église paroissiale. Clôture ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État 2025. Les élèves finalistes présentent à partir de ce lundi les jurys pratiques. C'est après la dissertation, les épreuves traditionnelles et l'oral de français. Ils vont entendre maintenant la session ordinaire en juillet prochain. La 12e conférence de gouverneurs s'ouvre demain à Koulouzi. Nous sommes dans l'île là-bas. Koulouzi qui est déjà paré de sa plus belle robe et qui accueille déjà ce premier visiteur. Dans page des sports, Delphin Kalonji viendra nous parler de la reprise de la phase retour de la Lina Footilico Cash Ligue 1 ainsi que de la victoire hier dimanche de Léopard de la RDC sur les Baréas dans le cadre du match amical international et également du basketball à l'entente provinciale de basketball du Casa-Oriental. Voilà tout pour les titres. Dans quelques instants, le détail. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. En visite pastorale hier dimanche de la Pentecôte dans la zone apostolique de Chilingué, le père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda était l'hôte de la paroisse Saint-André de Chimangi à Chilingué, où il a présidé l'Eucharistie dans la concélébration des 10 prêtres. Parmi eux, le vicaire épiscopal de la zone apostolique de Chilingué, l'abbé Robert Chibanda et l'administrateur de Saint-André de Chimangi, l'abbé Joseph Chioyi. Au cours de cette messe, l'ordinaire du lit a présidé des cérémonies, notamment la pose de la première pierre pour la construction de l'église paroissiale et le sacrement de confirmation administré à 70 jeunes préparés. Dans son homélie, le numéro 1 diocésain a indiqué que la Pentecôte, c'est le souffle de vie. Le début de l'église, la force avec laquelle les chrétiens est envoyé annoncer la bonne nouvelle. La Pentecôte, c'est parler en langue, c'est parler le même langage. Parler le même langage est le signe d'amour, d'unité, de vivre ensemble. C'est la fête qui donne le courage, la force et la liberté. Au confirmant, l'évêque de Mboujima a exigé 4 voies pour protéger leur foi. Lire la Bible, recourir au sacrement de l'Église, la prière incessante et l'approfondissement de la parole de Dieu. Kibalukai enda inentem ikala impinge bajumuka bwalu diabolo kenu sanka bwakumuna bantu bala muka kujito musombelu wenu malu wenu numanya yibimpani mabudi diabolo kuteyeni diabolo ujute kabantu kubopika diabolo amushindu jinme tatu wa songa kaji ujufika ukwambile muyuku mwimpa wakwamenyi tobyan sa chana reza nonkoyo nankuku jibi abunyi byabone nankwawo bi diabolo mikalo okuteta diabolo kuteba diabolo umana bwenga bukonebe makana mubion swabi pa wikala mwene disamble jilelen pa wikala mwa kwambi ulo bala pa wikala utamwe sakramentu mujibi kenga jibwa ni we mwele tijja mufiku julonga nushikuluja mwa kwambi jamukulu diabolo na kuchina nikala paboli. Avant la bénédiction, deux mots ont été prononcés. Le président du conseil paroissial a remercié Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda et a demandé son soutien pour que l'église paroissiale soit effectivement construite. À son tour, l'administrateur de Saint-André Chimangi a reconnu la proximité de l'évêque
dans sa pastorale. Nous n'oublions pas votre proximité et votre sollicitude paternelle lors des moments difficiles, notamment la grande pluie du 19 septembre 2024 qui a balayé en quelques heures tout ce que nous avions déjà pu construire avec beaucoup d'efforts. Vous avez été là non seulement psychologiquement, mais aussi par vos prières, vos paroles d'encouragement, votre présence paternelle. Vous avez parlé de notre paroisse avec amour et espérance, même dans des rencontres avec des prêtres, comme pour nous rappeler que l'Église grandit aussi à travers les épreuves. Merci d'avoir été et d'être toujours un pasteur proche de son peuple. Réagissant à ces propos, le père évêque a donné quelques sages conseils aux fidèles de Chimanji. bushuwa chikongo cha Andre wa Bulenga chivo chikenge jibwa muchipakwe chichi chije muchikese cha chilenga bive bikenge jibwa ni tukale ni bio bikombo mutuginabya bisatubi na kimbiansu bijibikumbana bwa ntanta ya kulumbira jisambila chewalukai bwenenu bena chikongo cha Andre wa Bulenga chinji nolomba nonu sengelela sinchani nosonsolanga nayo chibilo chinena chajikweka espiritu monsanto bishala chikuma myoyo yenu bwalukento adijilo wa ekelezia jitumibwa jiji Yesu mutuma balonyi benda jiji jipetangana neji kweka ja espiritu monsanto paba apostol lelbo munji mwenda muchikongo chenu ne bashi ya chikumechi cha chifundu chinenechi cha nzubuno jibaswa nujibatwa jijana nenda nuji bigala njibanza jinena mu moyo wenu bwakumona mwakukwa kabakwa bukunwenu amo nwenu badileja bena Kristo balelen bajikabayi nempale yibichi kaji bajimubu kwekela bwabo njino sengelela nwenu bena chikongwe cha Andre wa Bulenga chilombola kuji abe Jose chiyoyi nutata bwanenu kuswika kana nenda nikumone bwa kushinjika chikongwe chenu. Le Kizito annualité du diocèse de Mbuji-Mayi ont célébré hier dimanche la Pentecôte. C'était au cours de la 3e messe dite à Saint-Kizito par leur aumônier, l'abbé Pascal Chimanga, qui était entouré de 2 autres prêtres. Au cours de cette messe, les Kizito annualité se sont également souvenus de martyrs africains, Charles Lwanga et ses compagnons, dont Kizito est leur saint patron. Ces martyrs sont célébrés chaque 3 juin par l'Église universelle. Dans son homélie, Pascal Chimanga a montré à l'assistance que l'Esprit Saint donne du courage de parler en langue, chacun parlant dans sa langue, dans la propagation de la bonne nouvelle. Il a exhorté les citoyens minorités à observer la parole divine au quotidien et à suivre l'exemple de leur saint patron. Au cours de cette messe, l'on a fait porter le foulard à un responsable et on lui a remis les attributs du pouvoir. Après la célébration hier dimanche de la Pentecôte dans l'église universelle, le berger du renouveau charismatique au diocèse de Mbuji-Mayi s'est dit satisfait de cette célébration. Il a rappelé à tous la célébration de la Pentecôte prévue du 25 au 28 juin 2025 à Saint-Robert. Dr Kanyiki invite les chrétiens à y prendre part active. Il faut noter que cette célébration était précédée d'une neuvaine de prières destinée à préparer les chrétiens à la Pentecôte. En rappel, samedi dernier, l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kasanda, a visité les chantiers du nouvel aéroport de Bipemba en construction et en modernisation, accompagné de plusieurs personnalités diocésaines, dont les 2 vicaires généraux et le curé de la paroisse Sainte-Marie-Ville. Reportage Abbé Sébastien Chibumbu. Ce samedi 7 juin 2025, son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kasanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi, a visité le chantier de l'aéroport international de Bipemba, accompagné de plusieurs personnalités diocésaines, dont les 2 vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Chimena et Monseigneur Jacques Kabengele, ainsi que le curé de la paroisse Sainte-Marie Vilmiba, Abbé Cléophas Mujika. Le père évêque de Mbuji-Mayi a été accueilli très chaleureusement par M. Romain Chinyama,
Kabongo Mukishi, commandant de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Ce dernier a expliqué en quoi consiste le projet du nouvel aéroport de Mbuji-Mayi. Normalement, d'ici octobre-novembre, on peut avoir terminé les 7 sur les 8 champs. On a le champ solaire qui a 840 panneaux. Ça a une capacité de 340 kW crête. En fait, ce qui fait la différence avec les différents groupes, c'est la fréquence dans le tour du générateur. Et là, c'est une fréquence permanente et à haut débit. Ça fera que ça va alimenter la tour de contrôle, les équipements de navigation et les équipements de balisage. Donc, nous avons la piste qu'on appelle chaussée aéronautique. La piste a 2320. Elle avait initialement une distance de 2000. On a ajouté du côté nord 320 et jusque là, parce qu'on va par la suite ajouter du côté sud 700 mètres. Satisfait par le gigantesque projet, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a émis le vœu de voir cette grande œuvre arriver à son terme et il a également fait le plaidoyer de la création d'une chapelle, lieu de prière et recueillement pour les passagers et usagers de cet ouvrage de grande envergure. Plusieurs compartiments de cet aéroport devant être comptés parmi les plus beaux d'Afrique ont fait l'objet de cette visite, de la caserne anti-incendie à la centrale électrique en parcourant toute la nouvelle piste en voiture avant de terminer par la tour de contrôle. L'équipe en visite s'est dite très satisfaite. Vous le savez, depuis la nuit de vendredi dernier, la radio-télé-fraternité est en deuil. Elle a perdu Nono Panda Kalenga, un pionnier et un de ses techniciens de première heure. À cette occasion, des messages de condoléances continuent à tomber sur notre table d'explication. Celui que nous avons nous vient du club Fraternité. Il est ainsi libellé. À son Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, président du conseil d'administration de la radio-télé Fraternité Buenamuntu. Monsieur l'abbé, directeur de la radio-télé Fraternité, au personnel de la radio diocésaine, à l'occasion du décès inopiné de M. Gassien Nono Panda Kalenga, chef technique à la radio-télé Fraternité. Nous, membres du club Fraternité, avons appris avec consternation par la voix des ondes ces décès inopinés de Nono Panda Kalenga, chef technique de première heure à la radio diocésaine, affectueusement appelé Mbaboula, qui nous a quittés le vendredi 5 juin 2025 en provenance d'une mission de service avec l'évêque diocésain à Kabeyakamwanga. Sa disparition laisse vraiment un vide au sein de la chaîne diocésaine. L'ouvrier de la première ère qui a formé plusieurs techniciens à Buenamuntu et lui-même qui totalise 29 ans d'existence à la radio, comme notre radio diocésaine qui est en marche vers son 30e anniversaire. Il est mort comme un combattant avec arme à la main. C'est ainsi que nous présentons nos condoléances les plus attristées à Monseigneur l'évêque Mbuji-Mayi et PCA de la RTF, à Monseigneur Monsieur l'abbé, directeur de la chaîne diocésaine, à tous les personnels de la radio-télé-fraternité ainsi que la famille biologique de Nono Mpanda Kalenga. Que l'âme de Nono Mpanda repose en paix auprès du Seigneur. C'est signé Frère Emmanuel Mbala, secrétaire, José Mbouy Kalala, président. En page provinciale, examen d'État 2025, début ce lundi de l'épreuve pratique pour les élèves. Les finalistes de chaque filière doivent montrer devant les membres du jury les connaissances acquises dans les domaines de leur choix. Les jurys pratiques et l'épreuve finale de hors-session qui avait démarré avec la dissertation, celle-ci était suivie des épreuves traditionnelles et de l'oral de français. Après les jurys pratiques, les finalistes vont attendre la session normale de 4 jours. C'est elle qui clôture les épreuves de l'exéta. En attendant, nous souhaitons bonne préparation aux élèves finalistes.
Les récentes victoires diplomatiques et les prouesses de la République démocratique du Congo sur le plan international suscitent des réactions positives au sein de sa famille politique. L'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi, fédération de Mbuji-Mayi. Le parti au pouvoir salue l'élection du Congo démocratique au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour la période allant de 2026 à 2027. Dans une déclaration rendue publique hier dimanche en Mbuji-Mayi, l'UDPS Tshisekedi, fédération de Mbuji-Mayi, loue également d'autres initiatives du chef de l'État qui a réussi à asseoir la souveraineté de la RDC sur l'échiquier international. Voici un extrait de la déclaration lue par Patrice Kabemba Bin Kabemba Chambouyi, chargé de communication de l'UDPS Tshisekedi, fédération de Mbuji-Mayi. Nous sommes très fiers de voir notre pays s'affirmer sur la scène internationale en passant de spectateurs à acteurs protagonistes et décideurs. L'UDPS Fédération de Mbuji-Mayi et toute cette assistance ici présente sommes fiers pour, primo, avoir doublé les salaires de nos vaillants militaires. Segundo, avoir permis l'élection de notre pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une victoire diplomatique, mais surtout une victoire du peuple congolais. Grâce à cette position, notre voix comptera désormais dans les grandes décisions mondiales sur la paix et la sécurité. Tertio, nous saluons les discussions stratégiques en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui engendreront 1. La paix à l'est du pays, 2. La sécurité des Congolais et enfin les opportunités d'emploi de milliers de Congolais pour concrétiser le progrès social. Présenter le chronogramme des activités à mener en 2025, c'est l'objectif de l'Assemblée générale ordinaire du Club Fraternité tenue samedi dernier dans l'enceinte du Centre Alpha sous la direction de son président José Mbouyi. Les membres présents ont également préparé les visites du directeur de la radio-télé-fraternité dans les antennes de Mukumbi, à Yezumupandichi et Saint-Damien. Visite prévue le 14 juin, le 28 juin et le 5 juillet, signale frère Emmanuel Mbala, secrétaire du Club Fraternité. Au cours de ces assises, les participants ont suivi les rapports des différents cercles et antennes sur le fonctionnement du club. Ensuite, des exposés leur ont été proposés. Dr Jean-Si Mukindi Chamala a parlé de la fièvre typhoïde pour montrer à l'auditoire comment la prévenir. Pour lui, il faut se laver régulièrement les mains au savon à la cendre, manger des aliments bien cuits et couverts et enfin éviter l'automédication. Lui succédant, Patrice Kazadi Matuka, directeur du Centre Alpha, est venu entretenir l'assistance sur les discernements des informations diffusées dans les réseaux sociaux et par la radio-trottoir. Il a invité chacun à rester éveillé et à éviter l'analphabétisme. On y a noté la présence de Claude Kassala, membre cofondateur du Club Fraternité. Au cours de ces assises, les participants ont gardé une minute de silence en mémoire de nos Mpanda Kalinga. On rappelle, les Kassai orientales méritent mieux que les plaintes. C'est le thème d'une matinée politique que le secrétaire général de l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, a animé le samedi dernier au siège du parti situé sur l'avenue Ngalula Mpandangela dans la commune de la Mouya. Devant les membres du parti, cher à Christophe Lutundula Apala, Maître John Bombo a dénoncé les maux qui rongent les Kassai orientales. Une province instable depuis 6 ans et qui a du mal à décoller. Selon lui, la province a besoin d'un leadership fort à la hauteur des enjeux politiques. Le secrétaire général de l'ADP a aussi appelé les uns et les autres au civisme et au patriotisme pour préserver les acquis du développement de la province.
Le Kassai oriental mérite mieux que les plaintes. Je devrais montrer le mot qui ronge le Kassai oriental. Je devrais démontrer d'où viennent toutes ces souffrances. C'est un problème de leadership qui est faible. Dans l'avenir, en guise de la thérapie, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est l'exemple que j'ai donné des juges blancs face au nègre qui devaient fermer les yeux pour comprendre la douleur du nègre. C'est ainsi que c'était un message d'interpellation, de conscience de tous les députés pour qu'ils bypassent ce qu'ils entendent par la notion de leur parti politique respectif. Bypasser le mentorat, le mot d'ordre, pour ne voir que le Kassai oriental à lui seul. Parce que ce sont eux qui sont les faiseurs d'hommes et de rois. S'ils opèrent un choix qui n'est pas judicieux, nous resterons toujours comme ça jusqu'à l'infini et ce sera une honte. Cela ne veut pas dire que ça crée une instabilité entre les institutions, mais c'est un contrôle qui s'inscrit dans les cadres légaux. Et par là, j'ai atterri par ce que nous appelons le conseil pour être un bon citoyen, le civisme, pour demander à tout un chacun de protéger les ouvrages que nous avons, considérer chaque contrée, là où il habite comme étant la sienne, et demander, n'est-ce pas, inviter tout le monde à la discipline. Et là, ferons à ce que notre province puisse aller de l'avant. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Alliance de démocrates pour le progrès n'a pas ménagé l'ancien président de la République en balayant un par un ces 12 axes. Pour John Mbombo, le Congo démocratique a connu beaucoup d'avancées significatives sous le président Félix Tshisekedi, dont les récentes victoires diplomatiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action individuel soutenu par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES en sigle, chez Léadou Bertiamba a organisé le samedi dernier une séance de renforcement des capacités de 20 femmes au restaurant tropical dans la commune de Dioulou. La matière dispensée par Maître Léon Moulumba Kalambaï a porté sur la conception d'un message persuasif et l'élaboration d'une campagne électorale réussie. L'objectif est d'accroître la participation politique et électorale de femmes à l'horizon 2028. Pour cela, a-t-il dit, il faut un plan bien structuré qui comprend l'analyse de la situation, la cible à atteindre, le message à transmettre, les objectifs à atteindre, le budget, les intervenants et l'évaluation. Chez Léado Berthe Kamba, justifie les choix de son thème par la faible participation et faible voix des femmes aux législatives 2023. Elle s'exprime au micro de Sabé Misaka Bumboui. Aux législatives provinciales du Kassai oriental, sur les 24 députés provinciaux votés, on y trouve seulement 3 femmes. Malgré la modification de certaines dispositions de la loi électorale qui épargne les partis politiques au paiement de caution à l'unique condition d'aligner les femmes sur les listes de leurs partis politiques, malgré tout ça, le nombre de femmes votées reste toujours faible. À cet effet, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES à cycle, vient en appui à travers son organisation installée ici en Mbuji-Mayi, appelée Chilid, au renforcement des capacités sur la concession des messages persuasifs et à l'élaboration des plans d'une campagne réussie. Les femmes candidates doivent disposer leur savoir-faire et développer les connaissances et les compétences à l'utilisation des autres stratégies et des techniques devant les électeurs, sur base pour arriver à être élus au même rang que les hommes. Nos échecs proviennent aussi de quelques points. Nous devons être à mesure de faire une bonne communication politique, concevoir un message qui va persuader la population, élaborer un bon plan d'une campagne réussie et comment nous devons se comporter ou parler à public. À l'issue de cette activité, une participante s'est confiée au micro de la radio diocésaine. Elle encourage les femmes à s'engager en politique. On nous a montré comment se comporter devant qui j'apporte le message, comment parler. Il faut d'abord connaître les milieux. Je ne dois pas mener n'importe quel thème. Il faut d'abord préparer ou planifier ce que je dois aller faire. Je sensibilise aussi les mamans qui ne font que reculer, d'avancer. Nous avons toujours réclamé les pourcentages 50-50. Nous devons nous aussi postuler, mais nous devons quand même montrer que la maman a appris, elle a aussi à dire, elle peut aussi participer à la vie politique. Dans quelques instants, la page nationale.
Je le disais en titre, la ville de Kolwezi dans le Lualaba est parée de sa plus belle robe pour accueillir demain mardi la 12e conférence des gouverneurs de la RDC. Déjà quelques participants sont sur place à Kolwezi, notamment les chefs des assemblées provinciales, les ministres nationaux de l'Intérieur et de la Défense nationale, ainsi que quelques gouverneurs, dont le gouverneur Haï du Kasaï oriental. La conférence des gouverneurs est liée par excellence, où les gouverneurs vont parler de la gestion de leurs entités, des difficultés rencontrées, partager leurs expériences pour l'amélioration de la gouvernance. La troisième audition ce lundi du ministre national de Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, est attendu par les juges de la Cour de cassation dans le cadre de l'instruction pré-juridictionnelle du dossier qui l'oppose au procureur Firmin Vondé de la Cour de cassation. Ces audiences se tiennent dans le cadre de la recherche des indices de culpabilité afin d'introduire la demande de poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Encore une belle victoire diplomatique de la RDC sur le Rwanda. La RDC a empêché samedi dernier au Rwanda d'accéder à la présidence tournante de la Communauté économique de l'Afrique centrale, CEAC. C'était au cours du sommet extraordinaire de ces regroupements régionaux qui s'était tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Sommet au cours duquel le Rwanda devait succéder à la présidence tournante de la Guinée, à la Guinée équatoriale. La RDC a montré aux membres que si le Rwanda prenait la présidence et ne participerait pas aux travaux qui seront organisés à Kigali. Cet argument a convaincu les membres qui ont décidé de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de Obiang Nguema de Guinée équatoriale. Après son échec, le Rwanda accuse la CEAC d'être instrumentalisé par la RDC. Il menace de se retirer de la CEAC. Au cours de ces assises, les membres ont exigé le retrait de troupes rwandaises à l'est de la RDC. Daniel Kabeya, respiration pour parler sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Delphin Kalonji, bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous les auditeurs. Avec vous, nous parlons en sport. Commençons par le basketball. La phase intermédiaire du championnat de l'entente provinciale de basketball de Mbujimayi et Probacor s'est poursuivie dimanche 8 juin 2025 au stadium du club Miba. En première explication, ASB Mbongo a perdu devant ASB UM 60 points à 69 et en seconde R, ASB IOM a battu largement ASB Istia 90 points à 34. Avant-hier, des autres rencontres s'étaient jouées. L'ASB Ignocop avait pris les déçus sur l'AS Boa par 39 points à 32 et l'AS Scorpion avait battu l'ASB Bakwanga sur la note de 36 points à 13. Parlons football à présent. Illico Cash Ligue 1, le CS Don Bosco de Lubumbashi n'a pas si résisté devant le TP Mazembe de la même ville dimanche 8 juin 2025 au stade de Kamalundo. Score à l'arrivée 0 but contre 4. Cette rencontre a marqué le début de la manche retour de play-off qui pourrait ne pas aller jusqu'à son terme. Avec ce succès, TP Mazembe prend la tête du championnat national d'élite en RDC avec 25 points plus 11, suivi par FC Saint-Éloi Lupopo qui compte dans sa jubessière 24 points plus 10. FC Les Aigles du Congo complète les podiums avec 22 points plus 8. Au programme, on suivra ce mercredi 11 juin 2025 les joutes AS Maniema Union CS Don Bosco au stade de Martyrs de la Pentecôte et dans les mêmes installations FC Les Aigles du Congo jouera FC Tanganyika de Kalemi et à Lubumbashi. FC Saint-Éloi Lupopo offrira son hospitalité à l'AF Ange Vert au stade Kibasa Maliba.
Ligue nationale des football, Ligue D, il y aura bel et bien lié l'organisation de la phase de play-off pour cette 7e édition. C'est ce qu'indique la commission de gestion de la Ligue nationale des football dans son communiqué publié samedi 7 juin 2025. Cette phase qui se jouera à manche unique débutera le vendredi 13 juin 2025 dans le ville de Bunia pour la zone Est, Kolwezi pour la zone Centre-Sud et Kinshasa pour la zone Ouest. Le calendrier sera publié dans les heures qui suivent. La RDC a clôturé dimanche 8 juin 2025 la fenêtre internationale des Giens par la victoire face au Madagascar, 3-1 au stade de la Source à Orléans en France. C'était lors du second match amical international de cette trêve de la FIFA. Simon Banza et Yohan Wissa ont marqué respectivement à la 27e, 32e et 68e minute de la partie pour les Léopards de la RDC, et Al Adari a réduit la marque pour les Baréas à la 90e minute plus 1. Les Léopards ont donc reçu leur rendez-vous amicaux internationaux de cette trêve internationale. Le 5 juin dernier, les Léopards avaient battu les Aigles du Mali par la plus infime de marque d'1-0, une réalisation de Samuel et Sendé. Et pour complètement clore cette page des sports, Ligue des Nations de l'IFA 2024-2025, le Portugal est sacré champion pour la seconde fois de son histoire en 4 éditions. La sélection nationale portugaise a battu l'Espagne au tir au but 5-3 en finale disputée dimanche 8 juin 2025 à Allianz Arena Stadium de Munich. Au bout des 90 minutes et après prolongation, le score est resté paritaire, soit 2 buts partout, avec notamment le dernier but égalisateur signé par le quintuplé Ballon d'or de la FIFA, Cristiano Ronaldo, à la 61e minute de jeu. Le Portugal devient la nation la plus titrée devant la France et l'Espagne, qui ont chacun un trophée. Ça n'est fini, mesdames et messieurs, de ce radio journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Delphin Kalonji qui vous a présenté la page des sports, au nom de Daniel Kabeya qui était à la mise en onde, je vous dis merci. On m'appelle Jean-Claude Kazadou Lubilage Moutombo. Rappel des titres avant de nous quitter. 70 chrétiens de Saint-André de Chimangi ont reçu hier dimanche les sacrements de confirmation. C'était au cours de la messe présidée par l'évêque diocésain en visite pastorale. Au cours de celle-ci, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a posé la première pierre pour la construction de l'église paroissiale. Clôture ce lundi des épreuves hors session de l'Exéta 2025. Les élèves finalistes présentent les jurys pratiques. C'est après la dissertation des épreuves traditionnelles et l'oral de français. Ils vont entendre maintenant la session normale en juillet. La deuxième conférence de gouverneurs de Kolwezi et la 12e conférence de gouverneurs de Kolwezi est déjà parée de sa plus belle robe pour accueillir ses premiers invités. Fraternité matin, deuxième partie, vous avez suivi l'espoir avec Delphin Kalonji qui vous a parlé du basket, de la phase retour des Illico Cash Ligue 1 et de la victoire des Léopards de la RDC sur les Baréas de Madagascar dans un match amical international. Portez-vous bien chez vous. Bonne journée et surtout bon début de semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.